trouve ça très encourageant pour la ville de Roubaix, pour les projets des habitants. Ça, c'est bien. Chacun peut mettre en place avec des projets, il suffit d'avoir des idées, c'est tout. Et donc interpeller tout le monde sur n'importe qui, sur n'importe quoi. Moi je dis que c'est très bien parce que ça réunit les gens, justement qu'ils ont des problèmes, qu'ils peuvent en discuter entre voisins, tout ça. Bon, ça nous apporte beaucoup parce qu'en même temps, du fait qu'on a un peu d'argent, on peut initier à faire tout ce qu'on veut envisager de faire, quoi. C'est à mon avis un espace qui permet des gens de construire une parole ou en tout cas de découvrir d'autres dispositifs et de pouvoir être acteurs de la cité. Il permet à des habitants qui ont des idées, des envies, des besoins de monter leurs propres projets et d'avoir accès d'une manière, on va dire, relativement simple, rapide, à des moyens financiers qui certes ne sont pas énormes mais peuvent permettre de monter des petits projets. Pour que les gens s'en saisissent, il faut d'abord qu'ils sentent qu'il y a du grain à moudre, qu'ils voient concrètement que porteurs d'un projet avec leurs voisins, avec leurs amis, il y a véritablement une possibilité de le mettre en œuvre. Et je pense qu'on ne fait rien de mieux en termes de participation que la participation qui passe par le fait d'agir ensemble. Et je pense qu'on construit ensemble à travers un projet, eh bien ça vaut tous les grands discours. C'est la première marche d'une participation plus institutionnelle à la vie du quartier. Voilà. Il suffit d'être au moins 3 habitants, d'aller chercher sur sa mairie de quartier ou une association de proximité un petit dossier, de le déposer, d'aller défendre un projet auprès d'une commission composée d'anciens porteurs de projets. À Roubaix, sur 200 000 € par an, 70% de cette somme vient du conseil régional, c'est considérable. Ça permet de financer plus d'une centaine de projets, à peu près la moitié d'associations, l'autre moitié venant de collectifs, dans tous les domaines, hein, culturels, associatifs, solidaires. Et ce qui est formidable, c'est que ça constitue, au fur et à mesure que ce dispositif se met en œuvre, un réseau de citoyens qui se sent impliqué, engagé dans la ville et qui, grâce à l'expérience du FPH, a ensuite envie de militer, là dans un comité de quartier, là dans une association. Et ça, c'est une très bonne chose. C'est une page d'un petit dossier, quelques lignes, une page de quelques lignes de budget, et après, par contre, c'est toujours compliqué de faire le pas et d'envie de construire avec d'autres. Donc, à mon avis, c'est pas compliqué, mais il faut en continuer. L'accompagnement pour les porteurs de projets puissent développer, permettre l'essaimage de ce type de dispositif sur le territoire. En théorie, il est accessible à tous. En pratique, je ne pense pas. D'abord, il faut savoir que ça existe. Il faut connaître son mode de fonctionnement. Et donc, je pense qu'en dehors de gens qui gravitent autour de quelques structures qui sont informées, telles que les comités de quartier, honnêtement, très peu de monde, dans les faits, est informé réellement des fonds de participation des habitants. Le FPH, il doit pédagogiquement être partagé, expliqué, parce qu'il doit quand même y avoir une démarche collective, quoi, qui n'est pas strictement une démarche de consommation. Donc je pense qu'il y aurait intérêt effectivement à communiquer plus largement sur cette possibilité d'accès à des fonds de participation des habitants. Ça, ce serait vraiment très bien. Moi, j'espère, c'est que l'aspect quantitatif, on va développer, mais aussi l'aspect qualitatif, c'est-à-dire plus de projets, plus de liens avec les acteurs, et aussi une plus grande appropriation, encore plus, des membres des FPH, de leurs projets, de leur envie de construire sur leur territoire, mais en lien avec toute la ville, mais voire au-delà, de pouvoir montrer
tout ce que ça peut apporter et le fait de construire une parole collective et en tout cas des gens puissent s'associer, produire des choses ensemble. Le choix qui a été fait par le conseil municipal, c'est de rapprocher maintenant la gestion du FPH, sans en transformer la nature, hein, mais des conseils de quartier, parce que c'est ce que je venais de vous dire à l'instant, à bien des égards, ce sont des actions sur la citoyenneté qui se confortent mutuellement.